Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, l'honorable cher professeur, bonjour. Donc, je vais lire pour vous mon travail final, et spécialement le développement. Suivez avec moi. Nous allons analyser ce beau sujet avec beaucoup d'enthousiasme et des arguments. Ce sujet dit la filière langue moderne mentionne à la fois par caractéristiques et profil dit licencié. Une communication efficace au travail ne consiste pas seulement à se montrer ouverte et honnête avec des employés et ses collègues. Même si cela est également bénéfique, la communication joue un rôle central dans les processus internes de la culture de votre entreprise. Elle dit la façon dont vous travaillez et dont vous gérez vos relations interpersonnelles. Découvrez l'importance de la communication au travail ainsi que certaines des milliers de stratégies de communication. Maîtrise de la culture dans le contexte national et international. C'est dans cette optique de formation aux langues et aux cultures des enseignants du primaire que se plaçait notre réflexion. Nous avons souhaité d'abord confronter des textes diffusés par le ministère de l'Éducation nationale à une exploration conceptuelle autour de la notion interculturelle dans des textes de chercheurs. Avant d'analyser quelques ressentis en formation initiale et continue dans le cadre de la formation des enseignants. Comme le rappelle le dictionnaire de didactique du français, la langue étrangère et secondaire, désormais, le préfixe inter très utilisé en didactique constitue la première partie de termes désignant un lien entier de même nature. Ces entités seraient, dans votre cas, les cultures dont on peut admettre qu'elle inclut la langue ou les langues parlées ou connues par deux qui partagent cette culture. La langue portant un statut spécial dans la culture dans la mesure où elle sert à la fois à nommer, à communication. Maîtrise du domaine et le langage technique touristique. En tant que licencié, il faut savoir maîtriser langue et connaître les techniques en tourisme. Le secteur du tourisme ne manque pas d'opportunités professionnelles pour les personnes souhaitant contribuer au bien-être des vacanciers et de les faire passer un séjour inoubliable. Plusieurs domaines sont intimement liés à l'activité touristique, que cela soit dans l'hôtellerie, restaurant, le secteur des loisirs ou le divertissement. Les recrutements sont donc réguliers et pas uniquement saisonniers dans des structures ainsi variées que les hôtels, restaurants, aéroports, spas, parcs, des loisirs ou musées. Guide touristique. Les guides touristiques ou accompagnateurs touristiques font découvrir une ville ou une région aux touristes à travers une visite guidée et commentée. Un gros travail doit être fourni en amont. Le guide touristique doit en effet faire beaucoup de recherches pour pouvoir parler avec précision et exactitude des lieux ou des monuments, mais aussi être prêt à répondre aux questions
des touristes les plus curieux. De bonnes compétences rationnelles seront requises pour pouvoir exprimer en public et parler avec passion des lieux parcourus durant la visite. Pour un panorama dynamique des outils de la qualité, on peut faire une distinction entre deux grandes catégories d'outils. D'une part, ceux qui ont un caractère contractuel, code ou charte sociale ou ethnique, label et normes. D'autre part, ceux qui ont un caractère déclaratif, rapportant sociaux ou environnementaux et notation. En parallèle, on peut s'interroger sur le degré de la participation des acteurs, tant publics que privés. Les rapports sociaux ou environnement. Il faut évoquer ici le rapport social et l'environnementaux que certaines entreprises produisent, soit à la destination de les actionnaires, soit à destination du grand public. L'objet de ces documents est de montrer l'engagement entrepris sur les questions sociales et environnementales. Il s'agit donc de déclarations spontanées, volontaires, peu vérifiables. Les techniques de l'information de la communication dites ou techniques d'information de la communication. TCIC, transcription de l'anglais, l'information en communication technologie. ICT sont principalement dans le monde universitaire, le domaine de la télématique, c'est-à-dire les techniques de l'information, des audiovisuels, des multimédias, Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'informations, de stocker et manipuler des produits et de transmettre l'information sous différentes formes: texte, musique, son image, vidéo, interface, graphique, interactive, IHN, les textes juridiques, le réglementaire, utiliser la locution, communication électronique. Concevoir et développer des événements liés au secteur du tourisme. Aujourd'hui, il est donc inévitable de lier événements et tourisme. Je dirais même plus, c'est profitable pour tout le monde. Cependant, un bon équilibre entre qualité de l'événement et de choix de la destination, une condition sine qua non à la réussite de cette synergie. Trop mise sur le lieu de négliger la logistique d'événements conduit à courser à l'échec. Il est fréquent, selon les tendances actuelles, de choisir un festival ou un événement en fonction du lieu où il s'est déroulé. Cela est le cas pour les jeunes générations qui ont grandi à l'ère des compagnies aériennes low cost. Préparer les budgets d'exploitation et les projections des ventes. Protégez vos dépenses et vos talents et vos ventes, excusez-moi, quand vous élaborez un plan. Faites dresser la liste des principales dépenses à effectuer pour démarrer votre entreprise et des coûts d'exploitation subséquents. Assurez-vous inclure les dépenses
recruter le salaire employé et sans se assurer marketing en matière première, entretien, etc. Faites des projections financières. Intégrez vos dépenses et vos revenus dans une conjonction de flux de trésorerie, incluant les entrées et les sorties des fonds durant vos 12 premiers mois. Activité pour la deuxième année. Vous pouvez faire des projections trimestrielles ou annuelles. Déterminez vos besoins financiers. Vos projections financières vous permettront de voir si votre plan d'affaires est réaliste, s'il contient des lacunes et évaluer le financement dont vous avez besoin. Elles sont essentiellement pour établir une demande de prêt. Savez-vous des projections pour planifier? Il est utile d'écrire plusieurs scénarios plus probablement optimisés et pessimistes pour chaque projection afin de vous aider à anticiper les impacts financiers chacun d'eux. Vos projections vous aident aussi à analyser les impacts des différentes stratégies de votre nouvelle entreprise. Planifiez les imprévus. Que feriez-vous si un événement imprévu balaya vos projections? Il est utile de planifier les imprévus. Pensez aussi à mettre des fonds de côté pour parer à toute éventualité. Beaucoup d'entreprises aimant à avoir suffisamment liquidité, agents en banque, options non utilisées de l'image de crédit pour couvrir au moins 90 jours d'activité. Effectuez un suivi lors du démarrage de votre entreprise. Comparez vos projections avec résultats pour voir si vous atteignez vos objectifs ou si vous devez modifier votre approche. Il est innovant et créatif. Ce sont pourtant deux processus très différents. Être créatif, c'est avoir des idées. Être innovant, c'est mettre ces idées en œuvre. Alors que on pourrait dire que l'innovation est l'espace concret de la créativité. C'est la créativité qui passe à l'action. L'innovation n'est pas. Manipuler les outils de résolution de problèmes, de conflits. La résolution de conflits est un concept associé aux relations humaines, principalement lié au ménagement et aux méthodes et outils d'aide à la mise de décisions. Elle est consistée dans le choix d'une solution à un affrontement, sa mise en œuvre lorsqu'il s'agit de pratiques en regardant du système judiciaire ou d'une décision statique. Il est question de modes alternatifs de résolution des conflits. Petit a. Quels sont les enjeux urgents à régler le problème, etc. Quelle est la source du conflit et sa nature? Petit b. Quelles sont les personnalités impliquées? Petit c. Quels sont les enjeux urgents à régler le problème, etc. Il faut faire ces étapes pour avoir comment on va régler le problème. Il ne faut pas attendre que les choses se tassent car la situation empirerait. Inéluctablement jusqu'à ce que tout exposé sans que le ménage ne poursuive plus rien maîtrisé. Avec toutes les conséquences désastreuses que cela peut entraîner. Travailler en équipe et influence
et les décisions dans votre environnement de travail. La présente recherche proposait alors d'investiguer en amont du processus de création d'entreprise l'influence de l'environnement de travail sur l'intention l'entrepreneuriale des ingénieurs avec un accent mis sur la satisfaction au travail. En effet, certaines affirmations de quelques auteurs nous ont inspiré dans la réflexion originale de cette recherche. Par exemple, 2004 indique que la culture de l'entreprise influence de la façon dont les collaborateurs pensent et prennent des décisions. Celle-ci façonnait la manière dont les collaborateurs fixent des objectifs personnels et professionnels, conditionner les attitudes, comportements pouvant éventuellement les conduire à une carrière entrepreneuriale et professionnelle, démocratique et respectueux de la biodiversité technique, genre, culturelle et religion. En outre, la culture contribue également à un tourisme durable, respectueux de la culture locale et à la protection du patrimoine culturel. L'article 1er de la Déclaration universelle de l'UNESCO pour la diversité culturelle désormais. DUCD déclare que la diversité culturelle est pour le genre humain aussi nécessaire qu'à la biodiversité dans l'ordre du vivant. UNESCO 2002, l'article 1er, à partir de cette analogie comparative, l'association entre diversité biologique et culturelle se fait de plus en plus serrée dans le discours de l'UNESCO, allant jusqu'à sa fusion sous forme de biodiversité culturelle. Dans la Convention de la biodiversité culturelle en 2010, l'UNESCO, l'argument par analogie, a ici de nombreux avantages, outre le fait de transférer à la biodiversité culturelle une légitimité et d'un statut déjà établi dans la DOSA. Le domaine de la biodiversité est également chargé d'une valeur asiologique positive, valeur qu'il transmet au domaine ciblé de la diversité culturelle par le moyen de l'analogie. On a également pu repérer, à mettre entreprise un langage provenant d'un registre scientifique ou parascientifique doublé par les recours à des experts reconnus et respectueux. Or, malgré ces apparemment scientifiques, on a vu comment l'analogie avec la biodiversité pouvait être mobilisée dans un discours idéologique opposé au mouvement de la globalisation. On a pu remarquer que l'association entre biodiversité biologique et culturelle incluait généralement les cultures autochtones, ce qui n'est pas fait problème au point de vue éthique. Ce rapprochement analogique paraît alors impliquer que seules les cultures autotroches seraient proches de la catégorie naturelle, formant un lien symbiotique avec l'environnement. Critique et autocritique. L'autocritique, c'est une critique, un jugement personnel que l'on peut porter sur des propres comportements dans le but de les améliorer. En psychologie, autocritique est le fait que de porter un jugement sur son comportement, sur ses erreurs commises avec pour l'objectif de s'améliorer.
Sociologie. Au sein de l'entreprise humaine, l'autocritique est un moyen de se régulariser d'une part pour réfléchir sur un idéal, d'autre part sur les convenances sociales que l'on entretient en société. On réfléchit sur des erreurs commises, des améliorations possibles, perfectionnisme et sur l'avenir intellectuel que l'on vis-à-vis d'un sujet ou d'une personne. L'hyperactivité et le perfectionnisme à la suite de chaque l'imprévu peuvent pousser un individu à douter de ses propres capacités par là à l'autocritique. Ethnique professionnelle des enseignants. État et contrat, nous procédons ici en deux temps. Un premier dans lequel nous rendons brièvement compte de la situation des recherches menées en sciences de l'éducation sur le thème de l'ethnique professionnelle des enseignants, puis un second temps dans lequel nous intéresserons à la situation en didactique des langues culturelles, spécialement la langue française. Vous venez de suivre la lecture des participants par ordonnance. Merci beaucoup.